La pneumonie de Wuhan se propage dans le monde. Plusieurs pays étroitement liés à la Chine, tant sur le plan politique qu'économique, font face à des niveaux de contamination élevés. Les experts soulignent que les caractéristiques communes à tous ces pays sont les relations étroites qu'ils entretiennent avec la Chine. Pour M. Lu Bingquan, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à la Hong Kong Baptist University, ces pays étroitement liés à la Chine continentale ne sont pas équipés pour faire face à une épidémie. La Corée du Sud est le pays qui doit faire face à la crise la plus grave hors de Chine. Son président, M. Moon Jae-in, a pris des mesures pro-chinoises dès le début de la crise en continuant à autoriser l'entrée de touristes chinois dans son pays. La population coréenne mécontente a signé massivement une pétition sur le site Tsinghua-tai qui déclarait « La réponse du président Moon à cette épidémie semble être celle du président chinois et non celle du président de la Corée du Sud ». Ainsi, 1,46 million de signatures ont exigé la destitution du président. Moon Jae-in est accusé d'avoir permis la propagation de l'épidémie en Corée du Sud. L'Italie détient la seconde place en nombre de cas. Ce pays membre du G7 est l'un des tout premiers à avoir favorisé la nouvelle route de la soie du Parti communiste chinois. Il a également signé un accord avec ce dernier, aboutissant à des échanges de forces de police. Cette mesure a permis à l'armée communiste chinoise de mettre un pied en Europe pour la toute première fois. Selon les médias, la volonté de l'Italie aurait été de pallier à une économie déclinante en favorisant la vente de marques de luxe en Chine. Ces considérations économiques ont supplanté celles concernant les mesures préventives à l'égard de l'épidémie. Selon les informations de RFI, les marques de mode italiennes sont principalement fabriquées en Italie dans des usines dont une partie du personnel sont des immigrés de la ville chinoise de Wenzhou. Cette ville est la deuxième plus grande zone de population contaminée par le coronavirus en Chine. L'Italie s'est bien gardée d'évoquer l'origine de l'infection. Le troisième pays le plus touché est l'Iran. En 2016, ce pays a signé un accord stratégique à long terme avec le Parti communiste chinois. Cet accord prévoyait l'importation de matières premières sous embargo en Iran, en échange d'exportation de pétrole vers la Chine, dans le but d'obtenir des devises. Par conséquent, l'Iran entretient des relations très étroites avec le PCC. Ainsi, au début de la propagation du virus, la liaison aérienne avec la Chine a été maintenue. Fin février, des vols assuraient encore la navette entre l'Iran et 4 villes chinoises. Voice of Germany a déclaré qu'en maintenant ses relations avec le PCC, l'Iran a permis l'entrée du coronavirus dans le pays. 这些技术的不足，归根究底都可以追溯到政治上。目前疫情惨重的国家大多和中共过从甚密，在这些国家的决策上面，政治上和经济上的需要超出了对疫情的控制的需要。也有的是因为对中共的谣言的认识不清，或者是有意的选择视而不见。 Taïwan. Fin janvier, l'université américaine Johns Hopkins avait prédit que Taïwan serait le deuxième pays le plus touché par l'épidémie après la Chine continentale. Or, dès la fin janvier, le gouvernement taïwanais dessinait la mise en quarantaine de tout le pays et restreignait l'entrée de son territoire début février. À l'heure actuelle, seuls 45 cas ont été diagnostiqués. Cela montre l'efficacité des mesures prises dans la prévention et la lutte contre l'épidémie. 这些措施早于所有其他的国家，这也是因为台湾对中共有清醒的认识。台湾可能是唯一的一个从2003年的 SARS 当中吸取了教训，从而做了充分准备，而且这次用上了的。因为被世卫组织排斥，台湾就只能依靠自己，所以他也就不会受世卫组织的误导，当然也就不会相信中共的宣传和数据。那么这些呢，都确保了台湾所有的资源都能够及时的用于抗疫情。台湾经验告诉世界，只有认清中共，远离中共，才是抗疫情的根本。也就是说，自助者天助之。 L'épidémie a provoqué une réflexion mondiale à plusieurs niveaux. À l'ère de la mondialisation, comment empêcher les mauvaises décisions d'un pays de se propager à l'échelle planétaire? Comment évaluer le bien fondé des choix politiques et la détermination de chaque pays?